Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera un haul beauté. Donc juste avant les soldes, je me suis dit que j'allais faire quelques petits achats. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il y a un petit peu de Sephora, il y a du Lush, du Yves Rocher, NYX également et du Lidl. Donc c'est parti. Donc on va commencer par la commande Sephora. Alors j'avais un bon de 25% et donc je me suis dit que j'allais faire une petite commande parce qu'il y avait des nouveautés Zoeva qui étaient sorties que j'avais très envie de me prendre. Normalement le bon marchait pas sur Zoeva, mais moi quand j'ai commandé j'ai recalculé et ça a marché sur les deux produits Zoeva, donc voilà, pour moi ça marchait. Donc en premier j'ai repris un produit que j'ai bientôt terminé, donc c'est ma bébé crème de chez Herborian, donc la bébé crème au ginseng, donc moi je la prends en teinte claire. Donc c'est une bébé crème qui a un filtre solaire de 20 à l'intérieur, donc pour l'été je trouve ça toujours bien. Et donc je l'avais déjà prise en tout petit format 15 ml pour tester, mais elle est moins chère au litre en grande en fait, et donc je l'ai reprise en grande, donc là c'est 45 ml. Donc voilà, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps dans ma vidéo make-up pour l'été. Donc voilà, elle se présente comme ça et je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait très naturelle, mais voilà, j'aime bien au quotidien, c'est ce que je porte. Et donc je l'ai reprise en grande. Ensuite, un produit que j'avais envie de découvrir, qui était sur ma wishlist depuis très longtemps, c'est un scrub lavant de chez Christophe Robin. Donc c'est un produit pour les cheveux. Donc il va tout simplement, ça s'appelle soin détox apaisant, donc c'est tout simplement, ça sert comme un shampoing, mais c'est un espèce de gommage pour le cuir chevelu, quand on a le cuir chevelu irrité, voilà, trop surchargé par les produits, etc. J'avais très envie de le tester depuis un moment, mais le gros format est quand même assez cher, et en fait là, ils viennent de sortir un tout petit format, donc qui fait 100 ml, 75 ml, voilà, donc il vient de sortir chez Sephora. Et il coûte dans les 15 €. Donc là, je me suis dit que j'allais le prendre avec le code 25%, ça valait le coup. Donc voilà, je l'ai testé une fois pour le moment. J'ai pas trop d'avis, mais je vous en reparlerai dans tous les cas. Donc oui, c'est vraiment du sel marin en fait qui est mélangé à d'autres produits et qu'on va utiliser sur le cuir chevelu. Ça mousse un petit peu et ça va servir de shampoing. Si jamais ça vous intéresse, je l'ai vu également chez Monoprix. Donc en ce moment il y a des promos sur des produits de beauté chez Monoprix et il y a 20% sur la marque Christophe Robin à partir de un produit acheté et 30% à partir de 2 produits il me semble. Donc voilà, ça vaut pas mal le coup et il est à 10 € et quelques, peut-être 11 € chez Monoprix et 15 € chez Sephora. Donc voilà, si jamais vous voulez le tester, allez plutôt chez Monoprix, ça vous coûtera moins cher. Et ensuite, comme je vous disais, j'ai pris des produits Zoeva, donc c'est les nouveaux produits de la gamme Basic Moment. Donc j'ai pris une palette pour le teint et une palette pour les yeux. J'ai pris les deux palettes en fait de la collection. Donc on va commencer par la palette pour les yeux. Donc elle se présente comme ça et quand on l'ouvre, voilà, c'est une palette qui est à la verticale pour une fois. D'habitude elles sont à l'horizontale, mais ça change pas grand chose. Donc comme d'habitude il y a 10 teintes et cette fois-ci on a 5 mat donc de ce côté-là et 5 irisés, pailletés, etc. de ce côté-là. Donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour mon make-up, mais j'ai pas utilisé que ça. Voilà, c'était la première fois que je l'ai testée aujourd'hui, donc j'ai pas trop d'avis pour le moment. Ouais non, je l'aime bien au niveau des couleurs, etc. Après les palettes Zoeva, je trouve juste ça dommage qu'il n'y ait pas de miroir. Parce que clairement pour un voyage, etc. c'est pas ce que j'emmènerais parce qu'il n'y a pas de miroir. Mais sinon elles sont très bien, j'en ai déjà plusieurs et je les aime beaucoup. Et au niveau de la palette pour le teint, donc c'est le même genre, elle s'appelle toujours Basic Moment et c'est une palette de, alors eux ils appellent ça blush. Alors il y a un blush, un bronzer et un highlight à l'intérieur. Donc voilà, au niveau du blush, je trouve qu'il est très clair. Clairement, je sais pas trop sur qui il va aller, mais moi quand je le mets sur moi, en fait, on ne le voit pas. Donc voilà, sinon après au niveau du bronzer et de l'highlight, c'est ceux que j'ai utilisé aujourd'hui, pas le blush, mais le reste oui, et je les trouve très jolis. L'highlight, c'est un highlight qui est très doré, mais qui est vraiment joli. Je sais pas si vous le verrez, je l'ai mis juste ici, j'en ai pas mis beaucoup. Et le bronzer, oui, très classique, très bien. Après, à voir au fil des utilisations, là c'est la première fois que je l'ai testé, donc j'ai pas trop d'avis pour le moment. Ensuite en deuxième je suis passée chez Lush parce qu'il y avait un produit que mon chéri voulait que je le rachète et donc j'en ai profité pour acheter d'autres choses pour moi. Donc le fameux produit c'est le Kalamazoo, donc c'est un produit qui sert à nettoyer la barbe mais qu'on peut aussi utiliser en nettoyant le visage si on n'a pas de barbe. Moi je l'utilise de temps en temps. C'est un produit que je lui ai déjà acheté 2 fois il me semble et qu'il adore vraiment. La première fois il avait mis quasiment 1 an à l'utiliser et en fait là je lui en ai racheté un à Noël et il vient à peine, enfin il vient déjà de le finir. Donc voilà, là il l'utilise vraiment plus sérieusement, etc. Et voilà, il l'utilise tous les jours et c'est un produit qu'il aime vraiment beaucoup. Donc c'est un nettoyant qui sent mais vraiment tellement bon. J'adore son odeur, des fois je l'ouvre juste pour le sentir et je le referme, mais voilà, je suis contente. Il a, il me semble, des tout petits grains à l'intérieur, mais voilà, c'est pas un produit qui va mousser, c'est un produit qui nettoie sans mousser. Et voilà, mon chéri il aime vraiment beaucoup pour sa barbe.
Ça fonctionne très très bien. Avant il avait la barbe, il garde la barbe un petit peu longue, donc avant ça desquamait et maintenant ça desquame plus parce qu'il utilise ça. Donc voilà, ça je vous le recommande et il le trouve très très bien. Ensuite j'ai pris un produit de maquillage qui était sur ma wishlist depuis très longtemps et donc cette fois-ci je l'ai acheté. C'est une ombre à paupières qui est en crème, enfin en liquide comme ça, et donc moi je l'ai prise dans la couleur joie parce que je l'avais vue en swatch depuis longtemps. Et donc voilà, j'avais envie de prendre cette couleur là, donc c'est un doré. Donc ça s'applique avec un petit pinceau gloss comme ça, donc très pratique. Après on peut aussi l'appliquer au doigt. Alors ça j'ai pas encore testé, je viens de l'acheter, donc voilà, j'ai juste swatché sur ma main. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est un doré très très métallique et très joli. Voilà, ils ont plein de teintes différentes, je me suis dit que j'allais en prendre qu'une pour le moment et voir ce que ça donne, mais j'ai très hâte de le tester sur mes paupières. Et ensuite j'ai pris un masque frais parce que quand on rapporte 5 pots vides chez Lush, on a un masque frais gratuit. Donc voilà, là on avait accumulé 5 pots, donc je les ai ramenés, je les ai bien nettoyés, je les ai ramenés et donc j'ai choisi un masque. Donc sur les conseils de la vendeuse, j'ai pris le Cupcake. Voilà, c'est pour l'excès de sébum et les imperfections. Il y en avait 2 différents et voilà, elle c'est celui-là qu'elle me conseillait le plus, donc j'ai pris celui-là. Donc c'est un masque qui est brun comme ça, qui sent un petit peu le cacao, etc. Et il a l'air trop cool. Je ne l'ai pas encore testé parce que voilà, j'y suis allée il y a quelques jours, donc je ne l'ai pas encore testé. C'est des masques qu'il faut conserver au frigo et qu'on peut utiliser sous 1 mois. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais il me semble que celui-là, je l'avais déjà testé chez ma soeur, si je vous dis pas de bêtises, et que je l'avais bien aimé à l'époque. Et ensuite, elle m'a mis 2 petits échantillons. Donc en premier, il y a un... Alors elle m'a donné un masque et un gommage. Donc si je vous dis pas de bêtises, le masque, c'est le Cup of Coffee. Donc voilà, c'est un petit masque qui a des espèces de petits grains à l'intérieur et qui sent le café. Oh, ça sent tellement bon. Je ne l'avais pas encore senti et voilà, il sent super bon. Et au niveau du gommage, elle m'a donné le Ocean Salt. Donc ça, pareil, un gommage pour le visage. Et ça, pareil, je crois que je l'ai déjà eu en échantillon, mais je suis pas sûre. Donc voilà, ça, je testerai et je verrai bien. Après, au niveau des masques, des gommages, etc., pas sûr que je les rachète parce que j'ai déjà beaucoup de masques et beaucoup de gommages chez moi. Mais c'est toujours bien d'en avoir des en petit format pour les tester. Ensuite, je suis allée chez Lidl faire mes courses récemment et il y avait la collection d'été qui était sortie, donc j'ai craqué sur quelques petits produits. Donc j'ai pris 2 gels douche. Donc en premier, j'ai pris le Passion d'été, donc dans les packaging qui sont comme ça opaques. Celui-là, ils sont très bons, les fruits un petit peu, enfin voilà, une odeur estivale. Et le deuxième que j'ai pris, c'est toujours en gel douche, le Paradis Tropical. Donc celui-là, il a une odeur un petit peu plus fraîche, mais voilà, les deux sont très bons. Au niveau de la collection d'été, c'est tout ce que j'ai pris chez Lidl, parce que voilà, j'ai déjà pas mal de produits en backup, mais j'aime bien en reprendre un petit peu de temps en temps, et comme ça c'est une édition limitée, j'avais envie de me faire plaisir. Et j'ai également repris 2 petits vernis, donc qui sont dans la gamme des vernis à effet gel. C'est ceux que j'adore chez Lidl, donc voilà, j'en ai déjà 2 dans ma collection il me semble, et je les trouve très bien. Et à chaque fois que j'y vais, en fait, je regarde s'il n'y a pas d'autres teintes, etc. Ils ont d'autres gammes, mais j'ai pas trop envie de tester, j'ai envie de rester dans cette gamme-là. Et donc d'habitude j'en trouve jamais et là j'ai trouvé 2 nouvelles couleurs. Donc en premier j'ai pris le Deep Red, donc qui est un rouge bordeaux très foncé qui m'a l'air très joli. Et le deuxième que j'ai pris c'est le Frozen Rose qui est un crème beige avec plein de paillettes à l'intérieur. Donc voilà, j'ai encore testé aucun des deux puisque comme je vous dis c'est tous des achats récents donc j'ai quasiment rien testé. Mais voilà, j'ai très hâte et au niveau de la formulation je sais qu'ils vont me plaire parce que j'en ai d'autres et je les trouve très bien. Ensuite on va passer à Yves Rocher. Donc je suis allée chez Yves Rocher parce que j'avais reçu une carte pour l'été où il y avait un sac de plage qui me plaisait mais vraiment beaucoup. Donc j'avais envie d'aller le chercher, donc j'en ai profité pour faire quelques petits achats. Donc en premier, le fameux sac, c'est celui-ci. Donc c'est un sac en toile pour la plage que je trouve vraiment très joli. Donc voilà, c'est un hyper grand sac. Il est crème avec des petits motifs en bleu et les lanières dorées. Donc voilà, je le trouve très bien. Il est hyper grand, etc. Alors c'est pas prévu que j'aille à la plage cette année, mais voilà, ça me servira toujours si jamais j'y vais les autres années. Et ça peut également servir pour plein d'autres choses. Donc voilà, j'avais envie de le prendre. Il me semble qu'il était payant, c'était 3,95 ou quelque chose comme ça, mais j'avais vraiment envie de l'avoir. Et voilà, j'ai des copines qui l'avaient déjà acheté, qui m'avaient dit qu'il était bien, donc j'avais vraiment envie de le prendre, donc je l'ai pris. Ensuite en cadeau, on avait une petite pochette pour la manucure pédicure. Donc en premier dedans il y avait une râpe comme ça double face, donc voilà, ça je n'ai pas encore utilisé non plus, j'en ai une autre, mais voilà, ça me servira toujours. Ensuite on avait une petite crème nourrissante pour les pieds, donc dans la gamme qui est à la lavande. Donc c'est le lavande bio, voilà, donc ça j'ai le gommage de la même gamme, mais la crème j'avais jamais testé. Ouais, ça sent bon la lavande, moi la lavande c'est une odeur que j'adore, donc ça voilà, je testerai très bien. Ensuite on avait des sépare-orteils pour mettre le vernis sur les pieds. Alors ça honnêtement je m'en servirai pas, je pense que je le mettrai dans un lot de concours ou quelque chose comme ça. J'en avais déjà eu et honnêtement j'ai pas besoin de ça pour mettre mon vernis sur les pieds. J'arrive à très bien mettre mes pieds en éventail, donc il n'y a pas de souci avec ça, donc je m'en servirai pas.
Et en dernier, un petit coupe-ongle comme ceci. Ça pareil, je pense que ça finira dans un lot de concours parce que j'en ai déjà d'autres en avance. Donc on n'a pas besoin d'en avoir 40 honnêtement. Et ensuite au niveau des achats, donc j'ai acheté 4 produits. Alors pour le corps, j'ai pris un gel douche donc, qui est dans la collection d'été. Moi au niveau des gels douche je fais pas très attention parce que je considère que c'est un produit qui se rince et donc il n'y a pas forcément besoin de le prendre bio etc. comme tous les produits qui se rincent. Je fais pas très attention et voilà, j'ai pas la peau du corps sensible donc je peux me permettre de prendre des trucs qui sont hyper parfumés. Et il sent vraiment super bon. Alors j'ai pas encore testé sous la douche donc je sais pas si l'odeur tient mais voilà, vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que les packagings sont très jolis en plus donc voilà, je me suis pris celui-là. Ensuite toujours pour le corps j'ai pris une gelée hydratante énergisante. Donc ça pareil c'est dans la collection d'été. Et j'ai pris celle qui est à l'abricot et romarin. Donc ça voilà, ça m'intriguait vraiment beaucoup. Gelée hydratante, voilà, c'est pour le corps et j'ai pas encore testé non plus. Ouais, au niveau de l'odeur ça sent très bon l'abricot avec une petite touche de romarin et c'est vraiment agréable. Oui, pour l'été je pense que c'est très bien. Et oui, au niveau de la gelée, je pense que c'est pas un truc qui est hyper hydratant, mais moi j'ai pas besoin d'un truc hyper hydratant pour l'été. Et je pense que ça pénètre très vite dans la peau, donc ça peut être très bien pour s'habiller après, etc. Donc voilà, je testerai. Ensuite, toujours pour le corps, j'ai pris un savon exfoliant énergisant, comme ça, donc c'est un pain de savon qui est dans la senteur mandarine, citron et cèdre. Donc voilà, ça j'avais très envie de tester aussi. J'ai pas d'exfoliant solide comme ça m'intriguait un petit peu, donc j'avais envie de tester. Ouais, au niveau de l'odeur, là ça sent pas grand chose, mais ça sent plutôt bon les agrumes. Ouais, j'ai hâte de tester et de voir ce que ça donne parce que franchement ça m'a vraiment intriguée et il me semble qu'il y avait plusieurs parfums différents. Et en dernier j'ai pris une petite brume pour le visage, donc c'est la brume vitaminée pamplemousse rose. Donc ça ils disent qu'on peut l'appliquer soit en fixateur de maquillage, soit tout au long de la journée pour nous rafraîchir etc. Elle sent le pamplemousse, ça sent super bon et là je viens de la mettre sur le bras et c'est vraiment hyper frais etc. Donc voilà, ça à tester, j'ai pas encore utilisé sur le visage mais on verra bien. Après c'est un petit format de 50 ml mais ça coûtait vraiment pas très cher et on a toujours des réductions chez Yves Rocher. Donc ça vaut toujours le coup. Ensuite on va passer à mes achats Monoprix. Donc récemment au Monoprix à Nancy il y a un stand NYX en fait qui vient de s'installer. Alors d'après ce que j'ai compris ce serait dans plein de Monoprix en France. Il y a des stands NYX qui vont s'installer. Donc j'avais vu l'info et donc forcément j'y suis allée. J'ai acheté pas mal de choses mais on va commencer déjà par les produits hors NYX. Donc en premier j'ai acheté un petit lot de 2 serre-têtes comme ça, donc de la marque Monoprix. J'en cherchais la dernière fois chez Action mais j'en ai pas trouvé donc je les ai pris chez Monoprix. Ça coûtait 4 € je crois mais voilà, je trouvais ça un peu cher. Mais tant pis, au moins ça me servira un moment j'espère. Donc voilà, ça me sert quand je me maquille etc. Parce que sinon je suis toujours obligée de m'attacher les cheveux pour pas qu'ils viennent dans le visage et c'est pas pratique. Donc voilà, j'avais envie d'avoir 2 petits serre-têtes. Ensuite, chez Maybelline, j'ai pris un Vivid Matte Liquide. Ça, c'est pareil dans les promos qui viennent de sortir. C'était en promo et donc j'avais envie de le tester depuis un moment. Donc j'ai pris une seule couleur pour déjà voir si ça me plaît au niveau de la formule. Donc au niveau de la couleur, j'ai pris le numéro 45 qui s'appelle Possessed Plum. Superbe accent. Donc je vais vous le swatcher. Donc c'est un rouge à lèvres liquide comme on trouve à peu près partout maintenant. Donc voilà, je voulais swatcher juste ici. Donc c'est un prune assez foncé. Je l'ai déjà essayé une fois pour aller en soirée et il est plutôt bien mais très bizarre. Et j'ai trouvé qu'il ne se matifiait pas beaucoup en fait. Par rapport par exemple au rouge velouté sans transfert de Sephora qui se matifie instantanément. Lui j'ai trouvé qu'il était un petit peu long à matifier et qu'il restait, ouais il bougeait un petit peu quand même pendant un moment avant de se fixer. Voilà, sinon au niveau de la tenue très bien, pour le moment comme je vous dis j'ai testé qu'une fois donc j'ai pas d'avis définitif. Mais oui j'aime plutôt bien. Et maintenant on va passer aux produits NYX, donc il y en a pas mal. Donc en premier j'ai pris un mascara, enfin une base pour le mascara, donc qui s'appelle Big and Loud. Donc c'est base pour cils, donc c'est une espèce de petite base blanche avec des fibres à l'intérieur. J'avais très envie de tester depuis un moment, donc voilà, j'en ai pas d'ouverte en ce moment, donc je me suis dit que j'allais acheter celle-là. Donc c'est tout simplement un mascara blanc qu'on met avant de mettre notre mascara noir et qui va normalement augmenter le volume des cils, etc. Ça, j'ai pas du tout testé pour le moment, mais voilà, au niveau de la photo, ça a l'air très prometteur, donc j'espère que ça fera assez joli sur moi. Ensuite, toujours au niveau des yeux, j'ai pris un jumbo pour les yeux, donc qui est, ça s'appelle crayon géant pour les yeux. Et moi, j'ai pris la teinte 619 rouille.
Donc il est juste ici, donc c'est une teinte un petit peu bordeaux à paillettes, enfin assez irisée. Voilà, je la trouvais très très jolie. Après, seul petit hic, c'est que c'est pas des crayons qui se tournent, c'est qu'il va falloir le tailler et j'avais pas vu ça en magasin. Sinon, je l'aurais peut-être pas pris parce que voilà, je trouve pas ça pratique, mais bon, tant pis. Voilà, pareil, pas encore testé sur les yeux, mais en swatch comme ça, il rend très très bien. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai pris un NYX Lingerie, donc pour les paupières. Donc celui que j'ai pris, c'est la teinte 08 qui s'appelle New Romance. Et donc c'est tout simplement une ombre en crème comme ça avec un embout gloss pour l'appliquer. Donc voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Je ne sais pas si vous verrez, c'est une couleur qui est hyper lumineuse. Et c'est ce que j'ai sur les paupières aujourd'hui. Donc en dernière touche, en fait, j'ai mis ça. Et ça fait vraiment toutes les paillettes, ça fait plein de lumière, etc. Je trouve ça magnifique. Voilà, j'ai pris qu'une seule couleur, mais je risque d'aller en chercher d'autres parce que franchement, je trouve ça trop trop beau. Ça fait plein de paillettes, ça fait hyper lumineux. C'est super super beau et c'est vraiment pas très très cher. Donc voilà, très très contente pour le moment. C'est la première fois que je le porte aujourd'hui sur les yeux, mais je le trouve vraiment magnifique. Et ensuite, tout le reste, ça va être des produits pour les lèvres. Donc en premier, j'ai pris un NYX Lingerie donc pour les lèvres. Donc c'est des rouges à lèvres liquide mat. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc la teinte que j'ai prise c'est le numéro 12 Exotisme. Alors il y avait plein de couleurs, sauf que en fait toutes les couleurs c'est un petit peu une gamme de nude, les NYX Lingerie. Et les nudes ça ne me va pas trop, enfin ça dépend lesquels, mais certains quand c'est trop beige etc ça ne va pas à ma carnation. Donc voilà, j'ai trouvé que celui-là qui me convenait. Donc comme je vous disais, c'est celui que je porte aujourd'hui et je l'ai déjà porté une fois. Et voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup, je le trouve très très joli. Et je trouve qu'il me va plutôt bien pour une couleur nude, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, en swatch sur ma main ça donne ça. Donc c'est un espèce de brique assez clair quand même, qui tient très très bien, qui se matifie bien. Voilà, il bouge pas trop et je le trouve vraiment très agréable à porter. Et ensuite j'ai pris 4 petits rouges à lèvres comme ça liquides, donc qui sont les Soft Matte Lip Cream. Ça pareil, j'en entends parler depuis très longtemps et j'avais jamais testé. Donc j'en ai pris 4 d'un coup parce que voilà, il n'y a que des bons avis dessus, donc je me suis dit qu'ils allaient me plaire. Alors, ils ont tous des noms de villes, donc je vais vous les faire du plus clair au plus foncé. Donc en premier, j'ai pris le Addis Ababa, qui est un rose assez flash que j'ai pas l'habitude de porter. Mais je me suis dit pourquoi pas. Après, c'est des rouges à lèvres qui sont à 6,90 € il me semble. Donc voilà, pas très cher. Je me suis dit que c'était le moment de tester des couleurs que je ne teste jamais. Donc c'est celui-là. Donc c'est un rouge qui est très très flash, mais je me dis que si j'ai les yeux pas trop maquillés, ça peut faire joli. Ensuite, le deuxième que j'ai pris, c'est celui qui s'appelle Prague. Donc voilà pour celui qui s'appelle Prague. Donc c'est un rose mais qui est un peu plus foncé. J'ai d'autres couleurs similaires et je le trouve très très joli. Ensuite, le troisième, c'est le Amsterdam. Donc celui-ci, c'est un rouge assez flash. Oui, rouge framboise que je trouve très très sympa. Qui est juste ici. Donc voilà, rouge flash, je trouve qu'il ressemble pas mal à un de chez Sephora que j'ai, donc qui est le numéro 3 je pense dans les rouges veloutés sans transfert. Voilà, que j'ai porté dans ma dernière vidéo make-up pour l'été. Voilà, je trouve que la couleur est très très similaire, mais celui-là est moins cher, donc si la tenue et le confort sont les mêmes, etc., ça peut être très très bien. Et le dernier que j'ai pris, c'est le Copenhagen, donc celui-ci est vraiment beaucoup plus foncé. C'est celui-là que j'avais vu en swatch en premier en fait sur Pinterest quand je fais mes wishlists, etc. Je l'avais vu en premier et je le trouvais très très joli, donc il était dans ma wishlist depuis longtemps. J'ai toujours voulu faire une commande, mais finalement comme je ne pouvais pas swatcher, etc., je préférais attendre de tomber sur un stand. Et donc comme c'est arrivé au Saint-Seb, voilà, je me suis fait plaisir. Donc le Copenhagen est juste ici. Donc voilà, ça c'est un bordeaux foncé qui sera très très joli en automne je pense. Voilà, là pour l'été ça va peut-être faire un peu foncé, mais pour l'automne je pense que ça va être très joli. Et ensuite les derniers achats je les ai faits sur le site de Mademoiselle Bio parce qu'il n'y a pas longtemps il y avait ce qu'ils appellent les Beauty Days il me semble. Donc c'était plein de promos sur plein de produits et donc j'en ai profité. Donc en premier j'ai repris un déodorant Velleda au citron comme ceci, donc c'est le Citrus. C'est un déo qui est naturel et sans sel d'aluminium, etc. Donc tous les produits là c'est des produits bio. Donc j'ai pris un lot de 2 parce qu'on a fini le nôtre récemment et c'est celui que mon chéri veut réutiliser. Parce que voilà, je voulais qu'il passe au déo bio et donc celui-là il l'a bien aimé, donc je lui ai racheté. Et j'en ai racheté un soit pour moi, soit pour ma maman. Parce que en fait, voilà, on vient d'en finir un. Enfin, il restait un petit fond et je l'ai passé à ma maman parce qu'elle voulait le tester depuis un moment. Donc je me suis dit que s'il lui plaisait, je lui passerai le deuxième. Et s'il lui plaît pas, je le garderai pour moi. Donc voilà, c'est un déo qui se présente comme ça, donc dans une bouteille en verre avec un flacon spray. Très bien, très pratique. Alors attention, il y a de l'alcool dedans, donc à ne pas utiliser si vous venez de vous épiler.
Mais sinon pour tout le reste du temps je trouve qu'il fonctionne très bien. Il a une petite odeur de citron très agréable. Voilà, c'est un déo qu'on aime vraiment beaucoup dans les déos naturels. Ensuite pour les cheveux j'ai pris un autre produit de Veleda qui est un masque. Donc c'est le masque capillaire régénérant. Qui est dans la gamme avoine. Ça c'est pareil, un produit qui était sur ma wishlist depuis très longtemps et donc voilà, cette fois-ci il me semble qu'il était en promo donc j'en ai profité. Donc il est pour cheveux secs et abîmés. Alors je ne vais pas l'ouvrir tout de suite pour le sentir parce que j'ai d'autres masques à utiliser avant. Voilà, ça c'est un masque que je garde pour quand je serai passée au bio complètement dans mes cheveux. Là j'ai encore des produits conventionnels à utiliser donc je ne l'utiliserai pas tout de suite. Ensuite, pour le visage, j'ai pris des mousses nettoyantes. Donc ça, pareil, j'en utilise une en ce moment de chez Sanoflore qui est, je pense, à la moitié. Donc j'avais envie de me refaire un stock parce que c'est la méthode que je préfère pour me nettoyer le visage. Je trouve que les mousses, c'est le plus agréable. Donc en premier, j'ai pris celle de chez Cattier qui est à la rose et au bleuet. Donc ça, c'est bio, sans savon, sans sulfate. J'avais entendu que des compliments dessus, donc voilà, je vais la tester, je verrai bien ce que ça donne. Et ensuite j'ai pris une deuxième mousse qui était sur ma wishlist depuis un moment aussi mais qui est beaucoup plus chère. Donc c'est une de la marque Nominoe, donc c'est la mousse nettoyante du visage. Voilà, rien de spécial. Donc elle existe en deux formats, soit le petit format comme ça qui est de 50 ml, soit le format 150 ou 200 ml. Donc moi je l'ai prise en petite parce que clairement déjà le petit format il me semble que c'était 12 ou 13 euros. Je trouve que c'est super cher donc voilà, je l'ai prise en petite pour tester. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai pris une bébé crème de chez Melvita. Ça, pareil, elle est sur ma wishlist depuis un moment et donc j'avais envie de la tester. Donc voilà, je l'ai prise. Donc c'est la bébé crème qui est dans la gamme Nectar de Rose et qui a un SPF de 15. Je sais pas s'il y a plusieurs couleurs, mais moi, celle que j'ai, c'est la Nude Rose. Il me semble qu'il n'y avait qu'une seule couleur. Donc voilà, elle se présente comme ça. Je ne l'ai pas encore ouverte, donc je ne vais pas le faire maintenant. C'est un 40 ml et donc voilà, je pense que ça ira pour l'été. Et en dernier dans mon colis j'ai eu un petit cadeau, donc en plus des échantillons, il y avait ceci dans mon colis. Donc c'est des protège slip de la marque Natracare. Voilà, ça en fait je pense, en regardant la date de péremption, je pense qu'il les donnait parce qu'elles sont parce que c'est périmé. Ça périmé au 11 avril 2017, alors honnêtement des trucs comme ça c'est du coton, donc voilà, à mon avis on peut toujours les utiliser après. Donc voilà, ça je les utiliserai, oui. Et je suis très contente de l'avoir eu en cadeau, ça servira toujours. Et en dernier, un petit achat que j'ai fait sur le site de Vinted. Donc c'est un site où je vends pas mal de mes vêtements, de mes cosmétiques, etc. quand je les ai pas utilisés. Et en fait récemment je me suis dit que, voilà, j'avais vendu pas mal de vêtements. Donc j'avais une somme dans mon porte-monnaie virtuel sur Vinted. Donc je me suis dit que j'allais regarder ce qui se faisait pour pourquoi pas racheter d'autres choses. Et donc j'ai regardé dans les cosmétiques, dans tout ce qui est beauté, etc. Uniquement des produits neufs parce que voilà, au niveau du maquillage, j'avais envie de trouver du maquillage mais j'avais pas envie de prendre des produits déjà utilisés. Et donc je me suis commandé cette petite palette de chez Sleek. Donc c'est une palette pour le teint. C'est le Face Contour Kit. Donc moi je l'ai prise dans la teinte médium. Voilà, je pense que ça me conviendra très bien. Donc c'est une petite palette comme ceci où il y a un bronzer et un highlight. Voilà, je suis très contente de l'avoir. Elle m'a coûté moins cher que si je l'avais acheté par la marque directement. Donc au niveau des swatchs, c'est juste ici. Je ne sais pas si vous verrez bien, donc j'ai mis le bronzer et l'highlight ici. Donc voilà, ça je ne l'ai pas encore testé parce que je l'ai reçu vraiment très récemment. Mais je suis très contente et si vous cherchez certains produits, n'hésitez pas à aller voir sur Vinted. Il y a peut-être votre bonheur et ça vous coûtera toujours moins cher que neuf. Et donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez fait des achats récemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!